Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité du moment et il y en a plusieurs malheureusement, mais je peux pas tous les traiter. Voilà, hein, mais il y a des choses intéressantes sur la Tunisie, sur l'affaire Lina, etc. Mais bon, bref. Aujourd'hui, on va parler des Jeux Olympiques. Alors, il y a eu cet événement, la cérémonie d'ouverture qui était juste pathétique. J'expliquerai en quoi, pourquoi pour moi c'est pathétique. Euh, et donc, il y a eu cette cérémonie et ça a créé pour les catholiques énormément de, disons, de désappointement, hein. Alors, pour les musulmans aussi, vu que techniquement, on considère le personnage de Jésus et Isa, alayhi salam, comme sacré. Voilà, pour certains, ils le considèrent comme un lien divin, d'autres comme un prophète, etc. Bref, en tout cas, c'est quelque chose de sacré. Hormis, dans le judaïsme, c'est tout l'inverse, et pour les athées, bah, ils s'en foutent. On va parler de laïcité, etc. Sauf que, en fait, les gens se sont perdus. Il va falloir parfois, et je vous le dis à tous, hein, va falloir prendre un petit peu de recul. Va falloir prendre un petit peu de recul. Je rappelle que moi, j'ai fait cette chaîne-là, enfin la précédente qui a été censurée par Hanouna et la clique politique, là, pour justement donner le point de vue de la populace. C'était moins commun à l'époque. À l'époque, c'était moins commun de donner son avis, de donner, parce que voilà, on prenait ce qu'il y avait sur TPMP, sur les médias, sur les journaux, point. Et j'avais été, à la base, hein, vraiment, plus suivi par les catholiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait eu un moment sur TPMP, c'était pas le moment où encore on nous faisait croire que Gilles Verdez était musulman ou autre. On nous faisait passer pour des cathos. Ils étaient tous catholiques. Et j'avais débunké de A à Z leurs propos. Et c'est pour ça qu'il faut savoir que j'ai une base de catholiques qui me suit assidûment. Parce qu'ils ont su que j'étais là depuis le début. Bon, il y a le personnage aussi, mais bon, bref. Je rappelle que moi je ne fais pas de propos pour mettre en avant telle ou telle chose, je m'en fous, c'est pas le sujet, hein. Il ne s'agit pas d'être pro si cela, tu as suffisamment. Moi je fais partie de ceux qui considèrent que tu es mature, je m'en balèque de ta vie. C'est-à-dire que si tu veux être catho, tu veux être athée, tu veux être musulman, je m'en fous. Samir, il y a quelqu'un, il a critiqué les musulmans. Oui, ben c'est bien, qu'est-ce que je te dise? Tu crois que je vais lui courir après? Non, s'il te plaît, convertis-toi, qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce que je m'embalèque? Maintenant, il y a la loi. Il y a la loi et le respect des autres, c'est autre chose. Et là, il faut débunker. Et donc, il y a eu cette cérémonie d'ouverture où, ouvertement, nos confrères catholiques, ça leur a déplu. On va voir si c'est réel ou non. Qu'en est-il? Mais au final, on attaque aussi les musulmans. Il faut savoir que la figure de Jésus, Issa, elle est très facile, elle est plaisante pour certains de tomber dessus parce que ça permet de tomber sur tous les catholiques, tous les chrétiens et tous les musulmans aussi par la même occasion. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc on va voir aussi ce que les droitards, hein, les patriotes, hein, les Français patriotes, ce qu'ils en pensent, hein, parce que je rappelle que c'est surtout des gros sionistes plus qu'autre chose, et qu'ils ont un problème avec l'islam. Et vous allez voir, ça va être intéressant. Ça va être intéressant parce que c'est magistral. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires, etc. Et je rappelle, hein, la ligne directrice, c'est le témoignage de Fabrice Divisio, l'avocat de Maître Divisio, qui s'est exprimé et qui trouve ça ignoble, cet événement. Alors, donc, l'origine du drame, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une introduction là. Vous pensez, mais c'est pas une bonne idée. Ouais. Alors pour ceux qui connaissent pas, ça c'est un chanteur français. Ouais, il est pas très intéressant. Il a grandi dans une petite banlieue française d'origine juive. Je dis son origine, allez pas tout de suite me dire ah là c'est bon, on a été antisémite. Voilà, moi personnellement en tant que musulman, vous savez, on m'a déjà proposé de l'argent, je vous l'ai déjà dit, Bolloré, machin, pour il est hors de question qu'on me propose de l'argent pour faire du mal à d'autres.
pour dénoncer des choses, machin, etc., il n'y a pas de souci, je te le fais gratos. Mais si c'est pour venir faire du mal à une communauté, hors de question. Donc voilà, la cinquantaine, minable, etc. Et donc en fait, ils ont reproduit la scène dans le dogme chrétien de la scène où Jésus donne son sang et son corps avant qu'il va se faire crucifier, voilà, alors qu'il en est conscient. En islam, il ne se fait pas crucifier, c'est un faux semblant, il est monté au ciel. Mais il n'est pas mort, hein. Il est monté au ciel, il reviendra, mais il n'a pas été crucifié du tout, hein, je précise. Hein, bah voilà, ça c'est le dogme. Mais donc là, on a carrément Plus de riches, plus de... une scène blasphématoire sur Jésus. Donc ça va être intéressant à analyser. Pourquoi? Est-ce que c'est du blasphème réellement? Est-ce que ça a une utilité? On nous dit qu'il y a de la liberté d'expression, un droit au blasphème. Moi, encore une fois, je veux bien, je dis, il n'y a pas de souci, j'applaudis. On me dit les caricatures du prophète, il n'y a pas de souci, on me dit blasphème, etc. Mais c'est sans compter le fait que faire une blague sur Netanyahou te vaut de la prison. Ah, vous avez oublié? Ah, bah moi, j'ai pas oublié, moi. Donc ça, on peut, c'est de l'art, c'est la France. Par contre, critiquer Netanyahou, qui n'est jusqu'alors, alors, pour le moment, encore une fois, hein, écoutez-moi bien, pour ceux qui croient en l'islam et ceux qui sont catholiques, pratiquants, il arrivera un moment où un individu, alors dans le dogme islamique, il se proclamera le roi du monde. Ça sera le roi, ça sera le machin. Et ensuite, Dieu. Donc il arrivera à ce moment-là, mais je pense pas que ça soit Netanyahou, tu vois, pas encore. Donc il y a un moment, moi je pense que on peut quand même, si on ne peut pas critiquer Netanyahou, je pense qu'on pourrait quand même essayer d'éviter de. Alors vous savez quoi, je vais vous faire tout de suite mon analyse avant de vous montrer Divisio et tout ça. Les gars, le blasphème, déjà c'est quoi le blasphème? Le blasphème, j'y suis contre, hein. J'y suis totalement contre. Mais le blasphème, c'est, on a quand même le droit de parler de religion, de ne pas être d'accord avec la religion, blablabli, blablabla. Mais le respect, je suis désolé. Enfin, c'est comme si, enfin, faut comprendre ce qu'il faut dire. C'est comme si je vais voir Divisio, je vais voir Fabrice Divisio, catholique. Et je lui dis, ouais, ta mère c'est une bip, ton père c'est une bip. Mais pourquoi tu m'insultes? Ta mère c'est une bip. J'ai le droit, c'est pour rigoler. Non, je suis désolé. Alors, il peut mettre son poing sur mon visage, tu vois. Mais il peut aussi. Est-ce qu'il. Bon, après, bon, il n'aura rien. Il peut déposer plainte en disant le mec, c'est méchant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du mal. Tu peux pas mettre en avant dans une société humaine. J'ai bien dit humaine. Après, bien sûr, quand tu fais partie de la. Même les animaux, ils font pas ça. Mais vous comprenez ce que je veux dire par c'est des animaux. Tu ne peux pas mettre en avant le fait de moquer les autres. Ouais, ça, c'est la France, ça. Hey, tu vois, hein? Tu es là? Eh ben, je vais. Ah, ta mère, elle nous a quittés? Ah, bah, c'était une grosse chouin! Bon, les gars, ça va? On met en avant le fait de faire du mal à des millions et des millions, enfin, je dirais même plus à des milliards d'êtres humains, aux catholiques, aux chrétiens. On est content de faire du mal à des musulmans? Alors qu'ils sont des milliards? Enfin, les gars, oh! C'est humain. Prenez du recul sur le blasphème, la France. Vous mettez en avant de nuire aux autres, de se moquer d'eux. C'est particulier quand même. Alors que le blasphème, à la base, ça n'a pas été fait pour ça en soi. C'est comme la laïcité. La laïcité, ça n'a pas été fait pour tomber sur les autres. Au contraire, ça a été fait pour on respecte tout le monde, que tu sois croyant ou pas croyant, etc. Mais derrière, donc soutien total aux catholiques qui subissent ça, mais j'ai un petit mais. Un petit mais. Vous allez voir ce qu'il en est. Donc, il y a Fabrice Divisio qui s'est exprimé, et après, on va repartir sur de l'analyse. À la dignité de ce qu'il fait vivre. Et je suis à un mariage ce soir d'une fille d'un de nos très proches amis, et après cette célébration magnifique, cette célébration religieuse magnifique, je tombe sur cette représentation de la scène du Christ au JO, scène LGBT. Stop.
ça suffit. On ne peut pas, de la sorte, venir se moquer de la religion des hommes. On ne peut pas, de la sorte, se moquer, quelle que soit la foi, quelle que soit la religion. On n'a pas le droit de s'en moquer de la sorte. Et qui plus est, l'État n'en a pas le droit. Il n'a pas le droit... Et là, c'est intéressant. Je vous dis, ça va être intéressant à analyser. Là, il est en train de dire, on n'a pas le droit de se moquer de la religion des hommes. Oh les gars, il faut bien comprendre que c'est beaucoup plus sacré que la famille proche, hein. Pour les croyants, alors bien sûr pour les musulmans de France c'est un peu compliqué, mais pour tous les musulmans du monde, c'est quelque chose de sacré. Alors je sais que pour vous, vos plans HUC, machin, c'est très important, mais le musulman, il considère Allah et son messager comme au-dessus de tout, parce que il y en a un, il t'a un petit peu créé tout l'univers, il a créé, et t'as créé tes enfants, potentiellement il peut vous accorder le paradis pour toi, tes enfants, etc. Tu vois, c'est quand même quelque chose, c'est un amour qui est au-delà de tout, hein. T'aimes ton enfant, ben le mec, c'est... Enfin bref. On n'a pas le droit de se moquer de ça. Mais d'autant plus, là c'est l'État. L'État qui est là pour garantir le maintien de la société. Qui se moque d'une religion ouvertement. Et qui sanctionne le fait de faire une blague sur Netanyahou. Suis mon doigt, hop, tu l'as eu derrière, tu vois. C'est incroyable, quoi. Comme il l'a fait ce soir, de privatiser le domaine public pour venir se moquer et singer ce qui fait la foi de millions d'hommes à travers le monde. Oui, mais tu sais, Samir, la laïcité, je m'en balais. J'essaie de vous faire comprendre. C'est-à-dire qu'une fois que... Le problème, c'est que là, t'as les catholiques qui sont pas contents, les musulmans qui sont pas contents, et à raison, et le... Oui, mais tu sais... Non, mais écoute-moi bien. Tu fais une fête internationale, les Jeux Olympiques, tu fais une cérémonie d'ouverture pour accueillir le monde entier. Les musulmans, quand ils sont arrivés en Inde, et que l'islam, c'est... Il faut savoir que les musulmans, au maximum, ils essaient d'éviter de manger de la vache, du bœuf, etc. en Inde, parce qu'ils considèrent ça sacré. Moi, je trouve ça idiot. Tiens, ouais... va voir, je me prépare une bonne petite entrecôte, je m'en balèque, tu vois, soi-disant que c'est sacré. Je m'en balèque, c'est n'importe quoi, sacré. Je t'en bouffe tous les jours, moi, du bœuf, de la vache. Mais il est hors de question, si j'ai un ami qui vénère ça, il est hors de question, si je vais envoyer là-bas, de nuire et de lui faire du mal en mangeant devant lui. Au maximum. Enfin, je sais pas, faut arrêter, les gars. Humainement, non. Vous vous en foutez. Vous allez arriver vers l'hindouiste. Ah, regarde, je mange ton truc sacré. Ah. Enfin, humainement, vraiment, vraiment, vous avez... Après, en Occident, on a été éduqué dans la haine, en fait, hein, de l'autre. Hein. C'est vraiment... Le respect, ça n'existe plus. C'est fou. Plus particulièrement également à travers la France. Le christianisme a façonné l'âme de la France, d'un côté, tandis qu'il était la même chose pour les juifs ou les musulmans. La liberté de conscience est à ce prix qu'elle se respecte. Je me souviens de cette époque où le commissaire du gouvernement, les arts du Conseil d'État, disait que la laïcité, c'est le respect de toutes les religions. Que respectez-vous donc, monsieur le président? Vous ne respectez plus rien ni personne. Voyez-vous que effectivement vous êtes dans un pays, vous êtes à la tête d'un pays qui ne vous respecte plus, mais parce que vous ne respectez plus les Français. Et ça, il dit un truc très intéressant. C'est, tu ne respectes pas les gens, t'étonnes pas que les gens ne te respectent pas. Je rappelle que c'est censé être une fête. Pourquoi tomber sur les catholiques et les musulmans, hein? Parce que on la connaît, nous les musulmans, on la connaît la technique, hein, de tomber sur Jésus, les chrétiens, mais en fait ils nous visent aussi parce que ça nous touche. Mais pourquoi faire ça? La fête elle est gâchée. T'as tous nos camarades catholiques qui étaient là, wouh, 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 tu vois, et d'un seul coup ils se retrouvent. Donc vous voyez qu'il y a une problématique. Enfin, je sais pas. Les Russes, quand ils sont fait les Jeux Olympiques, ils ont pas fait à regarder le drapeau français, oh, on a déglingué Napoléon, non, je sais pas, il y a un moment, il faut que ça soit global, que ça raconte une histoire, que ça met en avant des valeurs, ça met l'histoire de l'humanité, et ça la met en avant. Ouais, mais Samir, tu sais, les mouvements... Là aussi, il se trompe, là, Fabrice Divisio. Là aussi, il se trompe. Il parle des mouvements LGBT, mais c'est quoi le rapport? C'est quoi?
C'est-à-dire que maintenant, on va faire des Jeux Olympiques pour contrer, pour vous montrer à quel point c'est idiot. On va faire des Jeux Olympiques en mode bien hétéro, hein, c'est ça. C'est-à-dire que demain, les Russes, ils vont avoir... c'est-à-dire que pour lutter, on va leur demander de faire des Jeux Olympiques bien hétéro. T'as vu? Il n'y a jamais eu une mise en avant de je suis hétéro. Ça n'a strictement rien à voir. C'est le sport. C'est le sport qui transcende tout. Et regardez, peu importe les nations et machin. Là, c'est de la propagande. Pourquoi vous mettez ça? Qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce que je m'en fous de savoir que lui, il y a des trucs, à l'autre, c'est une femme à barbe ou je sais pas quoi. Mais c'est quoi le rapport? On est là pour parler du sport ou machin? L'histoire, excusez-moi de dire ça, l'histoire avec un grand H, c'est pas de savoir que le roi de France, il se tapait des mecs ou je sais pas quoi. Non, c'est les constructions, c'est l'histoire, c'est les avancées technologiques, c'est la passion. Et c'est au final aussi se rendre compte que plutôt que de se tomber dessus pendant des milliers d'années comme en Europe, au final, il vaut mieux se serrer la main et vivre en cohésion. Et le sport permet ce genre de rapprochement. Non, non, on nous met en avant un mouvement de savoir qui fait quoi avec qui. C'est ça maintenant la société en France. Ils se définissent par qui ils se tapent dans le lit. Eh, moi je suis LGBT, je m'en fous. T'es qui? Tu fais quoi? T'es chirurgien? T'es médecin? T'as sauvé des enfants? Est-ce que t'es quelqu'un de correct? Est-ce que tu es quelqu'un de bon? Non, 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 en fait, je me tape des hommes. Oui, je m'en fous que tu te tapes des hommes. Je sais pas, moi, quand je me présente, bonjour, monsieur, quand Fabrice Division, je l'ai interviewé sur ma chaîne, je lui ai pas dit bonjour, maître Division, vous savez, je me tape des femmes. Non, ils s'en balèquent. C'est quand même fou. C'est quand même incroyable. Il y a un moment, va falloir vraiment prendre du recul sur tout ça. Hein. Vraiment, va falloir mettre un petit peu d'intelligence. Ne respectez plus la foi des hommes. Même ça, vous êtes capable de le tourner en dérision. C'est scandaleux. Vous faites ce que vous voulez dans les sphères privées qui sont les vôtres. Mais lorsque vous utilisez le domaine public pour vous moquer, pour singer la foi de millions d'hommes, croyez bien que pour ma part, je ne laisserai pas faire. Croyez bien qu'effectivement, nous serons des millions ce soir à venir vous dire non. Et nous saisirons le comité des droits de l'homme de l'ONU et nous irons en responsabilité de l'État parce que c'est une atteinte grave à la dignité de l'homme, à la dignité de ce qu'il fait vivre. Alors, je suis pas d'accord dans le sens où, enfin, il va demander un soutien, mais il n'y a pas de souci, Fabrice, maître diviseur pour quoi que ce soit, mais la problématique, c'est que l'Union Européenne, ça sert à rien. C'est vraiment, il faut un sursaut de la population et dégager. Et c'est là où je vous ai dit, d'ailleurs, hein, je vois plus les extrêmes, que ce soit la LFI ou le RN, qui sont beaucoup plus cohérents sur ce propos-là. Comme avait dit Mélenchon, où le journaliste lui avait dit oh, on a le droit à l'islamophobie, on a le droit quand même. Et il lui avait répondu ça, mais c'est quoi cette nation que vous souhaitez? Vous êtes fier d'avoir de la haine envers l'autre, de se moquer de lui. C'est quoi cette nation que vous souhaitez faire? Donc je suis désolé, ils sont beaucoup plus cohérents. Ils sont beaucoup plus cohérents dans le respect aussi de... Enfin bref. Je me fous bien de savoir qu'il n'y ait pas de droit au blasphème, qu'il y a un droit au blasphème en France ou que sais-je. Je m'en fous. Le fait est qu'on n'a pas le droit de venir se moquer à ce point ouvertement de la foi des hommes. Nous ne demandons rien à personne. Nous vivons notre foi paisiblement. Nous n'entendons absolument pas être singés, moqués, et plus particulièrement sur des fonds publics, parce qu'il s'agit de fonds publics, et au demeurant sur le domaine public. Donc non, stop. Je vais saisir le comité des droits de l'homme de l'ONU, je vais effectivement engager la responsabilité de l'État, et j'irai jusque devant la CEDH, s'il le faut, sans qu'effectivement il y ait la moindre ambiguïté à ce sujet. Donc non, stop, ça suffit. J'invite tous les catholiques, tous les chrétiens, tous les croyants à me rejoindre. Et de grâce, musulmans, juifs, ne laissez plus passer ces atteintes à votre foi. S'il vous plaît, ne laissez plus passer ces atteintes à ce qui vous fait vivre. Alors, il y a plusieurs trucs à réagir. C'est que, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? On veut bien soutenir, mais tu vas faire quoi? Ensuite, et c'est là où je vais tomber sur certains, parce que t'as tous les sionistes là, qui viennent et qui te disent « Ouais, l'islam, elle se fait blasphémer tous les jours, constamment !» Tu vois, vous avez pas tous les jours où on vous prend et on raconte des balivernes. Tous les jours, c'est blasphème sur blasphème. Carrément, on nous met des faux imams qui viennent et qui blasphèment. C'est une dinguerie. Vous savez pas ce que c'est, vous? Non? Attendez, oh.
Ouais, mais si c'était l'islam, mais l'islam, il blasphème tous les jours. On en prend plein le visage. C'est un truc de ouf. Donc, il y a cette problématique-là. Comment on peut faire pour lutter contre ça? Je sais pas, moi je sais pas. J'avais voulu à un moment, comme vous le savez, faire un petit peu... Et là, la problématique, en fait, voilà. La problématique, c'est le communautarisme. Je vous ai toujours expliqué, c'est que les catholiques n'étaient pas communautaires, les musulmans n'étaient pas communautaires, les maghrébins ne sont pas communautaires, et les français, catholiques, ne sont pas communautaires. Par contre, les LGBT, les Renois... Ils sont solidaires, pas communautaires, c'est particulier. C'est une petite nuance, c'est-à-dire qu'ils sont très solidaires. C'est-à-dire que même quand tu vois, l'autre, il abuse d'un enfant, tu dénonces, oh, t'es raciste. Oh, pardon, mais m'en fous que tu sois renois. Le mec, c'est réellement un migrant guinéen, et j'ai le droit de le dire. Non, t'as pas le droit de le dire. Pardon, d'accord. Ils sont solidaires, mais ils sont pas communautaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas suffisamment de force. Mais il suffit juste qu'ils se communautarisent. Mais ils en sont pas loin. Les juifs, ils sont très communautaires, etc. Et en fait, on vit dans une société. Le problème, c'est que le catholique, le musulman, n'a pas compris qu'en France... Alors, on nous dit, il n'y a pas de communautarisme, machin, etc. Sauf qu'il se la fait mettre dans le huc. Le catholique et le musulman, ils se la feraient prendre dans le huc. C'est faux. On se rend compte que tous ceux qui sont communautaires font valoir leurs droits, et ainsi de suite. Et boycottent, et ainsi de suite. Regardez ce que vous avez fait en boycottant... Je m'en fous que vous soyez pour ou contre. En boycottant McDonald's. Ils sont en galère là en ce moment. Ils sont en train de faire des promos de fous. Regardez quand vous avez boycotté TPMP, etc. Regardez les effets que ça a eu. Et donc, moi je vous ai dit à ce moment-là, il faut que les musulmans se communautarisent et les catholiques se communautarisent. Pas du communautarisme méchant en mode chacun chez soi. Non, c'est juste une question de respect. Là, normalement, si les catholiques étaient communautarisés et parlaient d'une seule voix, là, ils pourraient faire un truc, c'est boycott. On met tous nos noms, voilà. T'as 1 million de catholiques qui ont signé le papier de division, les musulmans pareil. Et ben à partir de maintenant, on va faire un boycott de telle ou telle institution. Et voilà, jusqu'à qu'on veut des excuses. Mais le problème, c'est qu'on ne l'est pas. On déguste, c'est pour ça qu'on déguste. Hein. Et c'est pour ça que moi j'appelle à un communautarisme. J'avais souhaité faire un truc... pour faire un truc comme ça, mais le problème c'est que je sais pas, j'ai pas envie moi de me lancer en ça, enfin bref. La foi de l'homme, est-ce qu'elle est inscrite au cœur de l'homme, que notre République s'en fiche, c'est son droit, qu'effectivement elle préfère vivre de l'argent et prêter serment au capitalisme, est-ce que vous voulez, à Mammon, à ce que vous voulez, à toutes les idoles qui sont les siennes, c'est son droit, mais de grâce. Ce qui fait vivre la foi de millions d'hommes n'a pas le droit d'être ainsi moqué, et plus particulièrement par l'État lui-même. C'est tout. Alors voilà, je vais ce soir effectivement engager les hostilités, et je vous garantis que je les engagerai jusqu'au bout cette fois, et la foi de trop. T'as un catholique qui a un mariage, et regardez comment il réagit. On est d'accord qu'il n'est pas content, il est blessé. C'est un catholique, c'est un citoyen qui paye ses impôts, c'est un bon citoyen. Prenez du recul, hein. C'est-à-dire le mec qui serait... Alors je parle pas aux sionistes parce que lui il s'en fout, tu vois. Mais si vous êtes un des mouvements LGBT, etc., laïcara, acharné, là t'as un être humain qui paye ses impôts, c'est un bon citoyen, et qui te dit je suis blessé par ce qui s'est passé. Non, vous, genre je m'en fous. Ok, bon c'est particulier, tu vois, quand même, non? Je sais pas. Et derrière, ils sont mal à l'aise. Ils sont mal à l'aise parce que les droitardés, les grossionnards droitardés, ce sont des gens qui luttent contre le christianisme. Ils luttent contre le christianisme et contre l'islam. J'ai bien dit l'islam et le christianisme. Et donc, ils savent pas comment réagir parce que là, ils voient que beaucoup de catholiques sont pas contents. Mila, j'ai trouvé cette scène ridicule. Alors, il faudra leur dire aussi que scène, c'est pas la même chose que la scène. La scène, c'est pas la même chose que scène. Enfin bon, bref. Désolé, hein, pour les catholiques, hein, c'est Mila. Hein, faut pas. Elle croit que la scène, ça s'écrit scène. Ah, le niveau scolaire, c'est chaud quand même. Hein. Mais il n'y a pas de délit de blasphème en France. Et il est préférable de ne pas remettre ça en question, critiquer l'islam, c'est-à-dire que les mecs, c'est-à-dire c'est islam, ils pensent qu'à ça. Critiquer l'islam est un devoir civique, mais il faut accepter que les autres religions soient critiquées aussi, même le christianisme. D'accord,
Mais il n'y a pas de critique. Il n'y a pas de critique. Il n'y a pas de critique du christianisme, c'est juste se moquer. C'est se moquer ouvertement. Oui, j'ai le droit de faire pipi. Est-ce que j'ai le droit d'aller faire pipi? Maintenant, excusez-moi de dire ça, je vais prendre Divisio. Alors si Divisio il voit, pardon, mais c'est pour imaginer. Ou pas n'importe quel catholique. Je vais vers n'importe quel catholique. Je vais dans le cimetière, là où il y a son père, sa mère qui est décédée, qui est enterrée, et je vais pisser dessus. Excusez-moi, monsieur, c'est la tombe de ma mère, qu'est-ce que vous faites? Ah, je pisse, j'ai pas le droit de pisser, on est en France quand même. Hein? J'ai quand même le droit. Non mais, excusez-moi, mais c'est... Et en fait, la justice dit non, mais monsieur, il a le droit de faire ses besoins, c'est de la terre, il pisse dehors, c'est de la terre, donc c'est quoi le souci? Et il fait pas de mal, on a quand même le droit. Est-ce que cet individu, elle est morte ou pas? Oui, bah alors pourquoi vous agissez comme ça? Oui, mais moi ça me fait mal au cœur, moi, vous pouvez pas... Vous voyez à quel point vous n'avez plus d'humanité? Vraiment, hein, vous n'avez plus d'humanité. Ils vous ont déshumanisé totalement. Et ça, ces gens-là, ne t'étonnent pas après qu'il y a un géno. Quand il y a un géno, ils te disent non, mais c'est pas grave, c'est rien. Incroyable. Ensuite, t'as les droitards qui, et là, je m'adresse aux Renois qui m'écoutent. S'il y a des Noirs qui m'écoutent, je veux que si vous êtes des êtres humains, parce que malheureusement ça fonctionne par communautarisme, moi je sais pas, je vous assure que je n'ai pas de... J'ai l'impression de ne pas avoir d'influence. Mais si vous me regardez, vraiment je compte sur vous pour que sur les réseaux sociaux, vous partagiez ce post un maximum et que vous signalez aux instances, que ça fasse le buzz. Hein, parce que c'est bien beau de faire je suis un Renoir, machin, etc. Mais vous partagez pas quand il faut partager. Regardez ce que dit le chevalier, ok? Écoutez, hein. Pour Macron, la cérémonie d'ouverture, c'est des Noirs partout, un bateau algérien injuriant la France. Ok, en fait, voilà. Donc là, il lâche sa haine de l'Algérie, on n'a pas compris pourquoi. Je vais y revenir, hein, parce que c'est ça le problème. Une garde républicaine mise à mal, un féminisme hors sujet, etc. Et un blasphème sur la scène. Alors, Mila, ça s'écrit comme ça, la scène. Je précise. Et là, vraiment, il faut comprendre qu'en fait, les sionistes, ils sont en panique parce qu'ils voient les catholiques être outrés par ce qui se passe. Et ils essaient de détourner l'attention. Ils essaient de détourner l'attention sur l'Algérie. Parce qu'il faut savoir qu'en France, c'est ça le délire. Mais là, moi, c'est quoi le problème? Donc en fait, le problème, c'est qu'il y ait des Noirs. Il y a des Noirs. Alors que c'est ça. Et le mec, il est en train d'expliquer qu'il a vu des Noirs pendant la cérémonie. C'est ignoble. C'est quoi de ça? Donc là, je vous invite à signaler. On a Béatrice Rossen, amie de... comment il s'appelle comment il s'appelle, de Maître Divisio, qui dit il y a de belles images indiscutablement, mais franchement il y a des tableaux qui font des références provoque glauque et hypocrite aussi, car la scène n'aurait jamais été osée avec une autre religion. Et là, Béatrice Rossen, il faut savoir que c'est une grosse sioniste. Elle arrêtait pas de parler sur TPMP de la civilisation. Les judéo-catholiques sont attaqués, les judéo-catholiques, etc. Elle expliquait ça. Mais je rappelle que même pas critiquer les juifs en tant que tels, hein, machin, critiquer Netanyahou te vaut sanction. Et elle valide, hein. Elle valide, elle te dit c'est normal, t'as pas à critiquer Netanyahou. L'islam se fait blasphémer à longueur de journée, et et elle ose te dire, vous voyez, en fait là elle essaye de vous rattraper les catholiques pour dire attention, le problème c'est la Palestine. Voilà. Quoi d'autre? Et aussi, hein, y a un message, là c'est vrai, je vous avais pas dit ça en introduction, il y a des Chinois qui aimeraient s'exprimer. Alors pourquoi je mets en avant ce post-là? C'est pour vous expliquer que demain, toi qui m'écoutes français, tu vas devoir aller au casse-pipe face à l'Iran, face à l'Algérie, face à la Russie, face à la Chine. Donc, c'est important de comprendre comment ils voient ton histoire, tu vois. C'est important. Parce que l'Algérie, elle, a décidé... La télévision algérienne a censuré les séquences de bip, ainsi que les extraits blasphématoires contre Jésus. Donc, vous voyez bien que ces choses-là ne sont pas respectueuses dans le monde oriental, asiatique,
etc. Donc on voit bien que c'est choquant. Personne peut respecter ça. Aucun musulman ne va respecter ça. Sauf Damien Rieu, ceux qui vous vendent le patriotisme, le catholicisme, etc. Ils vous disent que c'est bien. Faire jouer la scène à des drag queens, il manquait bien un peu de christianophobie et de mauvais goût, sans compter une faute diplomatique en tous les pays chrétiens. Étrangement, ils nous ont pas fait une parodie de Mahomet. Hein. En fait, ils essaient de détourner l'attention pour retourner ça sur les musulmans. Et sur les réseaux sociaux, effectivement, il y en a beaucoup. Beaucoup qui essaient de détourner l'attention, machin, etc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref. En France, il n'y a pas de blasphème, c'est donc nos principes, notre culture française francocide. Partez en Iran si vous ne supportez pas le blasphème. Et ces gens-là, Damien Rieu, etc., ce sont des gros sionistes qui sont là pour la domination d'un Israël et une domination totale sur les catholiques, sur les musulmans, et ainsi de suite. Préparez-vous, vous allez prendre cher. Vous n'êtes pas... Je sais les catholiques, on vous a tellement défoncé la gueule dans l'histoire de France et récemment que vous vous dites que vous n'êtes plus une force. Vous êtes une force. Mais le problème, la première des priorités, et ça, je pourrais m'adresser à Maître Divisio, c'est de dégager les ennemis du christianisme. Tu vois ? C'est bien beau d'être ami avec Béatrice Rossen, mais quand derrière le but, c'est de détruire le christianisme, il y a un moment, faut se poser des véritables questions. Là, on a des Chinois qui, alors je sais pas c'est qui, mais un Chinois qui s'exprime. Alors que vous allez aller au casse-pipe avec ça. Vous possédez l'une des cultures les plus célèbres en matière d'art, de science, de philosophie depuis 500 ans. Vous organisez vos premiers Jeux Olympiques d'été en 100 ans. Et c'est ça que vous décidez de mettre en valeur? Au-delà des choix esthétiques, c'est juste mal planifié. C'est fou. Enfin, vous auriez pu faire plein de trucs. Je critique généralement pas les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, car les locaux doivent supporter beaucoup de choses pour les accueillir. Hein? Je vais pas tomber sur ces gens-là. Mais la décision d'organiser l'événement sur la scène a rendu l'éclairage incontrôlable, des performances segmentées et décousues. Enfin, il y a un moment, faut arrêter. Faut être logique. La seule chose qui relie la cérémonie sont des vidéos préenregistrées, ce qui déprécie l'événement. Cela fait également du défilé des nations une fête ennuyeuse. Effectivement, c'est une bonne analyse. C'est vrai que c'est un petit peu décousu, c'est mal fait, c'est mal organisé. Mais surtout, moi, j'ai bien aimé son propos de départ. C'est le respect que le monde a envers l'histoire de France. Je parle des côtés positifs, hein, l'histoire, le machin, pas forcément les côtés sombres. Mais voilà, en tout cas, moi je suis curieux de savoir ce que vous en pensez concernant ça, si vous trouvez ça blasphématoire ou non, si vous trouvez ça cohérent, si vous trouvez enfin que mes propos sur le fait que les catholiques ne sont pas communautaires et que les musulmans ne sont pas communautaires, est-ce que vous trouvez ça normal, même si vous êtes anti-tout, de nuire au cœur des gens, le faire du mal au cœur des gens, est-ce que vous trouvez ça normal ou pas? Voilà, c'est assez particulier quand même. Mais je pense avoir été suffisamment clair pour qu'on ne puisse pas me contredire. Parce qu'encore une fois, pourquoi tomber sur les chrétiens? Pourquoi maintenant? C'est quoi le but? Ça fait du mal, donc ça n'a pas de sens. Encore une fois, si vous parlez de blasphème, comment ça se fait que... Là, vous avez tout réuni en un mot. Les catholiques qui en prennent plein la gueule, les musulmans qui en prennent plein la gueule, avec l'argent, avec notre argent, avec nos impôts, on a tous les droitards, les patriotes qui te disent Amen, tombons sur des musulmans, Amen, et puis on a le droit, c'est le blasphème. Donc vous voyez bien la problématique qu'il y a dans ce pays-là. Voilà, en tout cas, voilà, c'était sur les JO. Maintenant c'est fait. Passons. Alors je sais que Divisio il veut lancer un truc, mais bon, ça mènera à rien malheureusement. Je n'y crois pas. Ce qu'il devrait plutôt lancer, c'est du communautarisme. C'était les news de Samir.
Je vous avais dit que ces Jeux Olympiques seraient riches en rebondissements. Et je pense que là, les gars, on en est juste au début. Ça, c'est juste la cérémonie d'ouverture. Il va s'en passer des choses. Hein. Il va s'en passer des choses assez exceptionnelles. Et je répète mon propos, n'allez pas voir les Jeux Olympiques. Si tu veux voir, bah, regarde, reste chez toi, prends du popcorn, prends du popcorn, regarde, mais évite d'aller sur place, s'il vous plaît. J'aimerais pas qu'il y ait un abonné de ma chaîne qui subisse quoi que ce soit. Donc voilà, mieux vaut être prévoyant. Hein. Certains vont me dire oui mais t'es parano, bah, mieux vaut être parano et envie qu'autre chose. C'était les news de Samir.